Pour utiliser une dalle tactile, il faut tout d'abord une dalle tactile, un contrôleur de dalle tactile et une carte Arduino Uno. La dalle tactile permet d'afficher les coordonnées de l'emplacement de la position d'appui lorsque l'on appuie sur celle-ci. Pour que cela soit possible, la dalle tactile est composée de micro-résistances. Lorsque l'on appuie dessus, cela crée des ponts diviseurs de tension qui permettent le calcul de la position. Ce type de dalle tactile est très utilisé notamment dans les smartphones. La dalle tactile possède 4 pins, la 1 pour left, la 2 pour bottom, la 3 pour right et la 4 pour top. Pour la connecter au contrôleur, il faut faire correspondre left avec la patte X-, right avec la patte X+, top avec la patte Y+, et bottom avec la patte Y-, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Maintenant que la dalle tactile est branchée au contrôleur, on va connecter ce dernier à la carte Arduino Uno. Pour cela, on commence par brancher l'alimentation du composant à 3,3 volts, ou 5 volts selon ce qui convient et en fonction de quel type de voltage peut accepter le contrôleur. Les pins 1 et 9 sont reliés ensemble, ainsi qu'à l'alimentation Arduino. Ensuite, on branche aussi la pin 10 à la patte 3,3 volts pour l'alimentation de liaison. Cette patte peut être branchée à une autre alimentation. Qui dit alimentation dit masse. Il faut alors connecter ensemble les masses du microcontrôleur et de l'Arduino. Ensuite, on relie la patte servant à gérer les interruptions à une des pattes analogiques. Ici, nous avons choisi la patte 4. Nous allons utiliser une interface série pour périphérique, SPI. C'est un protocole de communication série synchrone simple utilisé par les microcontrôleurs, ici une carte Arduino, pour communiquer avec un ou plusieurs composants périphériques rapidement sur de courtes distances. Dans notre cas, il faut bien comprendre que la carte Arduino est le maître, en rouge, et le microcontrôleur TSC2046, l'esclave, en vert. La communication SPI est composée de différentes lignes que nous allons définir. Premièrement, la patte SS. Elle sert à sélectionner l'esclave. La patte 10 de la carte Arduino sera donc reliée à la patte 15 de l'esclave, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Puis, la patte MISO. Elle envoie les données de l'esclave vers le maître, correspondant à la patte 12 de l'Arduino. Pour l'esclave, cela concerne la patte 12 DOUT, qui envoie une information de l'esclave vers le maître. Pour la patte MOSI, elle envoie les données du maître vers l'esclave, correspondant à la patte 11 de l'Arduino. Pour l'esclave, cela concerne la pin 14, DIN, qui reçoit une information venant du maître. Pour la ligne S-Clock, elle transmet les impulsions du signal d'horloge généré par le composant maître et qui synchronise la transmission des données. La pin 13 de l'Arduino sera donc reliée à la patte 16, D-Clock de l'esclave.